Salut! Vous écoutez Les Sex-Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Allô! Allô! Salut! Aujourd'hui, on souhaite aborder un sujet qui interpelle particulièrement l'une de nous trois. Comme pour notre épisode de la saison 1 sur la masturbation, on interviewait Valérie qui nous parlait de son mémoire. Cet épisode est consacré au mémoire de maîtrise en sexologie d'Audrey. Yeah! Youpi! On se penche sur le sujet des relations entre femmes. Audrey va nous détailler 3 de ses résultats principaux, dont les perceptions qu'ont les jeunes femmes des relations entre femmes par ce qu'elles voient à la télé. Donc, comment les jeunes femmes sont représentées dans les médias. Ensuite, on va vous parler de leurs propres expériences de relations entre femmes. Finalement, on va vous parler des perceptions, des différences de genre entre les relations entre femmes versus relations entre hommes. Je donnerai pas de spoilers, mais probablement qu'on va finir par extrapoler tout ça sur le fait que le bitchage et la rivalité entre femmes avantagent tout d'abord les hommes. Suite à cet avant-goût, bonne écoute! Donc, Audrey, pour nous partir sur une bonne note, pourrais-tu nous donner une définition du concept clé qu'on va discuter aujourd'hui entre nous? OK, donc, juste pour vous mettre en contexte, le titre du mémoire, c'est « Place de l'amitié, de la popularité et de l'agressivité relationnelle dans les relations entre femmes âgées de 18 à 25 ans ». J'ai parlé de vraiment beaucoup de choses dans le mémoire, mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur l'agressivité relationnelle que nous, on comprend, au Québec en particulier, comme du bitchage. Le terme bitchage, agressivité relationnelle, violence psychologique, ça a tout été des termes que j'ai utilisés dans le mémoire pour comprendre des comportements agressifs indirects que les femmes peuvent avoir entre elles. Donc, l'évitement, l'exclusion, la manipulation, le commérage surtout, faire circuler des fausses rumeurs, le dévoilement des secrets de notre personne, tout ça, mes participantes ont confirmé que c'était bel et bien du bitchage. Donc, quand on va parler de bitchage aujourd'hui ou de agressivité relationnelle, c'est tous ces comportements-là. Ouais, ça rend ça plus concret pour notre auditoire. J'ai toujours voulu savoir c'est quoi qu'il y a derrière le bitchage. Oui, puis le terme bitchage, c'est ça, il a été employé à cause de son utilisation populaire au Québec, puis parce que les médias populaires, au moment où est-ce que j'ai écrit mon mémoire, l'utilisaient pour parler d'agressivité relationnelle entre les filles et les femmes. Parce que ça semble être un comportement qu'on associe à la jante féminine. Oui, en effet. Puis c'est ce qu'on va explorer ensemble. Yeah! Super. Fait que, j'aimerais ça que tu nous expliques en quoi c'est important pour toi de te pencher sur le sujet de l'agressivité relationnelle entre femmes. Pour moi, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup d'amis de filles. Ok, mes amitiés sont vraiment fortes avec les filles autour de moi. J'ai grandi dans un monde assez stéréotypé. J'ai fait partie de troupes de danse. C'est vraiment là où est-ce que j'ai forgé mes amitiés les plus intimes puis les plus fortes. Puis c'est une réflexion que j'avais quand j'ai fait des études féministes, mais avant aussi, je trouvais que dans ce que je regardais, dans ce que je consommais dans les médias, déjà on voyait pas grand-filles. Ou quand on en voyait, ils étaient tout le temps comme mesquines, ils se détestaient entre elles, ils se battaient pour des gars, ils parlaient juste de gars ou ils allaient magasiner, tu sais. J'étais comme, mais il semble que mes amis pis moi, on est tellement plus cool que ça, c'est tellement plus complexe en réalité, tu sais. Ben, au cours de ma recherche, c'est vraiment ça, en fait, que j'ai réalisé par savoir, c'est que les amitiés féminines, les amitiés entre femmes, historiquement, c'est dévalué. OK. Donc, dans la littérature, la mythologie, la psychanalyse, c'est considéré, sont dépeintes comme immatures, hypocrites, ou même des fois déviantes, et lesbianisme, genre deux femmes trop... Ouais, c'est ça. C'est futile, dans le fond, les amitiés entre femmes. Ouais, c'est ça. Puis je voulais savoir d'où ça venait finalement, pourquoi on avait le réflexe de penser que les amitiés entre femmes, c'est nécessairement du bitchage, c'est nécessairement toxique. Donc on a juste à penser à Mean Girls, Gossip Girls, tout ce qu'on a vu quand on était adolescente, ce qui était mainstream, c'était pas mal ça. Pourquoi c'est pertinent de faire une recherche sur les relations entre femmes? Je
pense que t'es comme en train de l'expliquer, là, donc j'aimerais que tu élabores un peu plus sur la pertinence de cette recherche-là puis de ce sujet-là. Mm-hmm. Donc, le contexte, en fait, au moment que j'ai commencé ma maîtrise, on parlait beaucoup d'intimidation à l'école. En 2012, c'est là où est-ce qu'on a fait la loi visant à lutter contre l'intimidation et la violence à l'école. Je suis rentrée en 2015, donc c'était quand même assez d'actualité. Dans le discours sur l'intimidation, il y avait comme une espèce de fascination pour l'intimidation entre filles. Il y a Jasmine Roy qui avait publié notamment le hashtag bitch, les filles et la violence. Qui se penchait vraiment sur l'agressivité relationnelle entre filles. OK? Puis en même temps, il y avait aussi une réappropriation du mot bitch dans la culture, un peu de genre bad bitch, des trucs de même pour montrer une femme qui a du caractère, fait que tout ça. Je voyais quand même qu'il y avait une certaine mentalité qui changeait. Puis les femmes, eux, ce qu'ils vivent, est-ce que c'est vraiment ça ou non? Ben non, justement. Tu sais, c'est parti de cette réflexion que j'avais moi-même de, OK, tu sais, peut-être qu'il y a de l'agressivité relationnelle, mais c'est pas juste ça. Non, c'est ça. Puis c'est pas juste, tu sais... Fait que tu t'es dit, je vais aller étudier ça. Je vais aller demander aux femmes. Je vais aller demander aux femmes si ça reflète vraiment leur vécu, tu sais, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, est-ce qu'ils se sentent représentés, justement, dans les médias. Juste pour résumer ton point, la pertinence de ta recherche, c'était que ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit dans les recherches scientifiques, ce qu'on voit dans l'éducation par rapport aux amitiés entre femmes, mais aussi à l'agressivité relationnelle, semble pas nécessairement être toujours la réalité des femmes. Oui, donc là, tu voyais comme un écart entre ce qu'on lit, ce qu'on voit, puis ce qu'on vit. Donc, tu t'es intéressée aux relations entre femmes, en général. Oui. Puis justement, ça m'amène à ma prochaine question pour mieux comprendre comme le type de recherche que t'as fait. Toi, t'as fait des entrevues d'environ 1 heure avec 10 femmes âgées de 18 à 25 ans sur leur vécu de leurs relations entre femmes puis leur perception aussi des relations entre femmes dans les médias. Tu leur as demandé directement la question, dans le fond. Puis j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu cherchais à décrire ou à comprendre en faisant ta recherche de cette façon-là? La façon que l'entrevue était structurée, c'est qu'on explorait les perceptions personnelles de mes participantes sur les relations entre femmes. Genre, c'est quoi pour toi une amitié positive? Quoi pour toi l'agressivité relationnelle? Blablabla. OK? Puis, dans le fond, je voulais demander, en gros, si elles trouvaient que ce qu'elles voient dans la culture populaire, ça représente bien leur relation à elles. Exact. Aujourd'hui, ce dont tu vas nous parler, les 3 résultats principaux de ta recherche, c'est vraiment ce que ces participantes-là ont nommé. Oui, exact. OK. Mon premier résultat, ça répondait à ma question, c'est quoi les perceptions des jeunes femmes, des relations entre femmes dans la culture populaire? Ce qu'elles m'ont dit, là, c'est que la culture populaire est vraiment ancrée dans une vision genre stéréotypée puis hétéronormative des relations entre femmes. OK. Là, ils m'ont pas dit ça de même, là, genre c'est hétéronormatif. Pas ça. Dans le fond, ce qu'elles m'ont dit, c'est que les relations entre femmes dans les médias de masse, comme les films, télé-réalités, etc., elles percevaient ces relations-là plus négativement que positivement, parce que justement, ça reflétait pas leur réalité. Elles trouvaient que c'était stéréotypé, c'était superficiel, exagéré aussi, puis gravitant autour des hommes, comme je vous ai nommé. Dans le fond, ils disaient la même affaire que moi j'avais remarqué finalement avant de faire la recherche. Que c'était superficiel, stéréotypé dans les activités qu'elles font, genre aller magasiner, dans les sujets de conversation aussi, puis dans les conflits. OK. Est-ce que tu leur as demandé de te donner des exemples dans des films ou dans des téléséries, juste pour qu'on puisse se l'imaginer comme « Ah oui, dans ce film-là, cette telle scène, genre ça, c'est vraiment trop exagéré, là, les femmes, ils sont pas de même. » ou... Ben, c'était pas mal, justement, l'exemple de Mean Girls. OK. Tu sais, Mean Girls ou Gossip Girls, des histoires vraiment des films de filles, qu'on peut dire. Ouais. Où est-ce que il y avait tout le temps une poffine. C'est ça. Tu sais, où il y avait tout le temps des conflits reliés à un garçon, que c'était beaucoup dans la mesquinerie, des stratégies pour comme détruire l'autre, détruire la réputation de l'autre personne, quand en réalité, eux, dans leur vécu, c'était pas tout à fait ça, en fait. OK. Tout pour dire que leur perception sur ce qu'ils voyaient dans la culture populaire, ben, c'était stéréotypé, fait autour des hommes. Puis ils ont relevé aussi que
les représentations culturelles sont comme dépourvues de bitchage entre hommes. Alors qu'en réalité, ça existe. Ah. Tu sais, elles m'ont nommé que, tu sais, il me semble qu'il y a tout le temps du bitchage entre femmes. Il y a tout le temps du bitchage. C'est tout le temps des amitiés toxiques. OK. C'est jamais des amitiés complexes, intimes. Puis il disait, ben, tu sais, dans le fond, les hommes, dans la réalité, ils bitchent aussi, là. C'est juste qu'on on le voit pas à la TV, tu sais, sont pas représentés comme ça, mais en réalité, ils le sont aussi. Fait que pourquoi? Ouais. Ben oui. Ça contraste les représentations qu'on voit dans les films, dans les téléséries. Ça contrastait un petit peu ce que j'avais relevé dans ma recherche, finalement, que dans les médias, il y a pas beaucoup de femmes, il y a pas beaucoup de relations entre femmes. Puis quand il y a des relations entre femmes, ben c'est pas des relations positives. Puis ça, on revient, pour de vrai, on est en 2015, genre en 2021 maintenant avec Netflix, puis tu sais, il y a de plus en plus de séries super intéressantes à regarder, là. Mais en 2015, faut se remettre dans cette idée-là, puis mes participantes, ben eux autres, ils ont relevé beaucoup des films qu'ils regardaient à l'adolescence, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, c'est ça, les films qu'on voit des relations entre filles, ben c'était des films d'adolescentes. Plein de bon sens, ça. On peut simplement s'imaginer comme les films qu'on regardait comme ados, là, que c'est ça. C'est exactement comme tu dis, c'est super stéréotypé, c'est exagéré. Puis la réalité, en fait, c'est que justement, nos relations sont beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus positives. Aussi, moi, je peux penser à même moi, comme je peux penser à mes relations avec mes amis de filles au secondaire. Il y avait des belles relations, là, c'était super sain, comme... C'est sûr qu'il y avait peut-être genre un petit peu de commérage classique d'adolescente, là, mais comme... En général, ça fera pas un bon film. C'est ça. Ouais, c'est pas comme dans Bring It On. C'est ça. Ben, tu sais, aussi, c'est pas de dire non plus que toutes les relations entre femmes sont donc positives puis sont donc comme dépourvues de conflits. Non, parce que ça non plus, ça c'est pas la réalité. Non, c'est ça, mais c'est de dire aussi, c'est pas nécessairement du bitchage, c'est pas nécessairement... Ben, c'est ça, c'est plus complexe que des mesquineries, tu sais, pour des superficialités, finalement. Exact. Puis là, ça en vient à mon deuxième résultat, qui est vraiment, c'est quoi le vécu des jeunes femmes quant à leur relation entre femmes, à l'adolescence puis à l'âge adulte. Ben oui. Je vous dis, on est allé partout. Dans le fond, l'ensemble des participants ont nommé avoir été victimes ou auteurs de bitchage. T'sais, je leur ai posé des questions sur comment c'était l'amitié, la popularité, l'agressivité relationnelle à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est que bon, l'amitié à l'adolescence puis à l'âge adulte, ben c'est vécu comme quelque chose de ludique. C'est des amitiés qui sont affectives, c'est conditionnel au partage des mêmes valeurs. C'est quand il y a une compatibilité, c'est comme une définition qui est vraiment plus nuancée. Qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Oui, exactement. Puis à l'âge adulte, est-ce que ça finit par changer? Bon, comme je vous ai dit, il y avait comme 3 dimensions, amitié, popularité, agressivité relationnelle. À l'adolescence, ben c'est sûr que ton statut social, ça se fait par la popularité auprès des pairs, OK? Puis la construction de son identité, puis de son réseau social, ça se fait par des affiliations, puis des amitiés. Tout pour dire que à l'adolescence, le bitchage, l'agressivité relationnelle, c'était plus relié à atteindre un statut social plus élevé. Fait que c'était comme... C'est-à-dire, je vais essayer de manipuler un peu mon entourage ou je rabaisse les autres pour me remonter. Pour rentrer dans un groupe. Pour être populaire. Fait que pour avoir l'approbation des pairs. Oui, exactement. Tandis que, à l'âge adulte, ben, c'est vraiment plus relié à l'amitié dans le sens, le bitchage va être par rapport à des valeurs. Tu sais, dans le fond, c'est comme ancré dans les conflits, finalement. Puis c'est quand t'es pas d'accord avec les valeurs. C'est plus un jugement que du bitchage. Oui, exactement. C'est vraiment plus complexe, finalement. Puis, à l'adolescence, comme à l'âge adulte, souvent, le bitchage, ça, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est relié à l'apparence physique puis la réputation sexuelle. Oh! Ouais. Fait que c'est là que faut s'enlever de la psychologie un peu de « Ah, les filles sont plus mesquines parce que blablabla ». On est dans un système qui fait en sorte que les femmes sont quand même encouragées à se culpabiliser elles-mêmes, puis les autres. Fait que c'est pour ça que je dis genre tasser les autres pour se remonter.
Ouais. Ben, c'est comme s'il y avait une ligne, là, souvent, on en a parlé dans Complexe Madone Putain, mais pour avoir l'approbation des autres, c'était beaucoup par rapport à comment j'exprime ma féminité, comment je me comporte en tant que femme. Si tu réponds aux stéréotypes. Oui, C'est ça. exactement. Fait que c'est pour ça que je dis, là, c'est ancré dans une norme, genre, hétéronormative, ce qui veut dire que faut que tu sois celle qui était plus populaire, mettons. Celles qui se font plus accepter, ben, sont belles, sont blanches, sont hétérosexuelles, puis... Sont minces. Oui, puis ils utilisent de l'agressivité relationnelle pour un peu atteindre ce statut-là. OK. Puis, parce que t'as nommé l'apparence puis la réputation sexuelle. Ouais. La réputation sexuelle, c'est super intéressant. À l'adolescence, comme ça peut ressembler à quoi, ça, tu sais, ou... je sais pas si ma question est trop poussée, là, mais comme... Ou à l'âge adulte... À l'âge adulte, on peut mieux l'imaginer, mettons. À l'adolescence, la réputation sexuelle, ça peut être comme... Tu sais, je peux m'imaginer comme des rumeurs sur les conquêtes ou pas sexuelles, d'être déniaisé ou pas. Ben, selon moi, t'étais la fille populaire si t'étais active sexuellement en couple. En couple. Puis tu sortais avec le footballeur le plus populaire de Genre. l'école. Ça, c'était acceptable. Ouais. Mais la fille qui est juste active sexuellement sans être en couple, par exemple, ben là, elle, sa réputation sexuelle, c'était facile de faire de l'agressivité relationnelle sur ce comportement-là. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. exactement. C'est intéressant, c'est super intéressant. Fait que tu sais, c'est là qu'on voit aussi que c'est ça, c'est pas psychologiquement là que les femmes ils sont agressives relationnellement. Tu sais, déjà on apprend à ne pas exprimer notre colère. Fait que l'agressivité relationnelle sort, mettons, dans les conflits, mais aussi pour atteindre un certain statut. OK. C'est plus au niveau social. Oui, c'est ça. C'est plus au niveau social. C'est pas que les femmes sont comme wired. C'est ça. C'est pas biologique. Différemment. Non, c'est ça. social. Ouais, c'est ça. C'est intéressant que on se fait comme un peu imposer d'être en rivalité contre d'autres femmes. Littéralement contre les autres femmes. Pas contre les hommes. Non, entre nous. Donc, on se pile dessus entre nous. Ouais. Puis pendant ce temps-là, ben, les hommes, ils peuvent juste continuer leur montée leur ascension vers la masculinité incroyable qu'ils ont, tandis que nous, on se juge entre nous, puis on... Tu sais, dans les recherches, dans ma contextualisation, là, dans mon état des connaissances, comme ça a été relevé, c'est vraiment très récent qu'il y a une historiographie de la sororité, vous irez checker ça, mais... Dans l'histoire, quand on parle de relations entre femmes, c'est vraiment réduit à du bitchage, genre. Quand on parle, tu sais... Je me pose la question comme un conflit entre hommes au 15e siècle, ben on appelait ça une guerre. Oui. Entre deux pays. C'est genre, moi je t'aime pas, moi non plus, ok, on fait la guerre, puis comme ça, c'est héroïque, là. Ouais, c'est ça. En 2021, on est genre, waouh, des guerres. Ça a pas dû être facile, mais... Mais ça me fait penser aussi quand tu dis que l'histoire de la sororité, comme des groupes de filles, on pense souvent à des groupes de filles comme, tu sais, du commérage, ou, tu sais, un groupe de filles qui en descend un autre, ou des trucs comme ça. Puis quand on réfléchit à des groupes de gars, tu sais, des groupes de gars, ils font toujours des choses incroyables, genre, ils sont toujours comme des bandes, ils se tiennent les coudes serrés. Tu sais, là, je pense peut-être plus à des représentations culturelles, là, comme des films, des téléséries, tout ça, mais c'est toujours... Tous les films de hockey, des boys, comme tout ce concept-là, des groupes de gars qui se montrent entre eux, ils soutiennent, les boys clubs, les fameux boys clubs. Tandis que les femmes, les groupes de femmes, God, c'est souvent pas ça, tu sais. Ouais. Ben, c'est pas anodin, justement, que ça te fait penser aux films que t'as regardés, parce que c'est constamment ça qu'on se fait donner comme image, que les femmes sont pas capables d'avoir des relations saines entre elles, tandis qu'en réalité, nos amitiés sont tellement fortes, sont tellement complexes, sont tellement intimes, puis ça a été relevé par mes participantes, dans le fond, que dans leur vécu, puis tu sais, il y avait quand même une dissonance, là, parce que ils se disaient, ben tu sais, ouais, l'amitié entre femmes, c'est un peu complexe, c'est compliqué, blablabla, mais après ça, quand ils parlaient de leur amitié, ben là, c'est différent, par exemple. Oh, moi, avec mes amis, c'est vraiment nice, on est vraiment intime. Fait tu sais, toutes les femmes, ben là, je peux pas généraliser à la population, mais ça reflétait un peu ce que moi, je pensais. Comme, je trouve donc que mes amis sont extraordinaires, puis que nous, on est hot, puis tout ça, mais c'est différent des autres femmes, parce que les autres femmes ont des amitiés
compliqués, ils sont tout le temps bêtes. Tu sais, on a comme cette perception-là des perception-là. Il y a les filles aussi qui se disent « moi, je m'entends mieux avec des gars, c'est simple. » Comme, pourquoi on voudrait des amitiés simples? Ouais. Aussi, ouais, ça, c'est une bonne question. Comme, dans le sens que, tu sais, on peut bien, là, juste chiller avec des amis. Sure. Tu sais, je veux dire, quand je suis avec mes amis, c'est pas compliqué, là, c'est pas ça que je non. dis, c'est juste, on est capable de se parler, on est capable de se serrer les coudes, c'est ça, de pis... faire des projets de podcast. Ouais, c'est ça, puis autant à l'adolescence que à l'âge adulte, c'est ça qui m'ont relevé, c'est que leurs amitiés étaient vraiment, faisaient partie de leur construction d'elles-mêmes. C'est vraiment vrai, puis ça reflète aussi ce que les recherches sur l'amitié féminine disaient. Fait que c'est full polarisé, dans le fond, là. C'est genre, les amitiés féminines d'un bord, les amitiés masculines de l'autre, simple versus compliqué, puis boum, c'est fini, c'est ça que ça devrait être. Exactement, puis c'est ça, entre autres, mon troisième résultat. Dans le fond, j'ai demandé, c'est quoi les perceptions des jeunes femmes sur les différences de genre concernant l'amitié, la popularité, l'agressivité relationnelle. Fait que je demandais aux filles, genre, pis selon toi, c'est-tu la même affaire chez les gars? Okay. Est-ce que, tu sais, juste ça. Ben oui. Est-ce que pour toi, puis encore une fois, par rapport à l'amitié, la popularité, l'agressivité relationnelle, bon, amitié, c'était ça. C'était beaucoup dans le stéréotype de les femmes, c'est plus compliqué, c'est plus bitch, c'est aussi plus intime, c'est plus complexe, puis les hommes, c'est simple. Les hommes sont plus diplomates, ils sont capables de gérer leurs conflits. Pas tant. Pas tout le temps. Pas vraiment. Ça finit soit qu'ils le cachent sous le tapis, ou ça finit en bagarre. Ouais, c'est ça, ils vont se battre. Avec leur colère. Ouais, c'est ça. C'était quand même assez stéréotypé. Pour la popularité, même chose, tu sais, à l'adolescence comme à l'âge adulte, ben c'est un peu de remplir les normes de féminité, masculinité, puis le mâle alpha, blablabla, ouais. Puis la femme, genre. Pour l'agressivité relationnelle, c'était relevé par mes participantes que, ben, les gars aussi, dans le fond, ils bitch. Fait qu'à travers notre conversation, il y avait quand même plusieurs dissonances, tu sais, je peux pas dire, ben, dans le fond, c'est ça qui passait, c'est pas nécessairement ça, mais, tu sais, il y avait des contradictions de, tu sais, je suis supposée penser que les amitiés féminines sont comme compliquées, tout ça, mais en même temps, on voit que c'est ça, il y a un double standard. Chez les gars aussi, chez les gars aussi, finalement, puis souvent, le bitchage entre hommes, ben, c'était par rapport à la blonde de. Tu sais, c'était par rapport aussi à la masculinité des gars. T'sais. Fait que c'est pour ça aussi, depuis le début, que tu tricotes l'hétéronormativité dans tout ce que tu nous dis. Ouais. Parce que les relations hétérosexuelles, gars-filles, font partie des raisons pour lesquelles les dynamiques sociales sont tellement whack ou genre que ça influence la popularité, nos relations entre femmes pis les relations entre gars dans le fond. Ouais. Fait que l'hétérosexualité, il est comme imbriqué dans tout ça. Oui, exactement. Dans le fond, en prenant vraiment ces normes de genre-là, comme j'ai dit, les relations, puis comme t'as soulevé aussi, les relations sont pas faites dans une bulle. Genre, sont construites à l'intérieur aussi des structures sociales, puis on est dans une société patriarcale, hétéronormative. Nos relations sont comme co-construites avec ces structures-là, finalement. Ce que j'en ai conclu par rapport à l'analyse que j'ai faite, c'est que les femmes sont comme encouragées à se mépriser elles-mêmes, mépriser tout ce qui est féminin, donc mépriser les autres femmes, puis aussi les relations avec les femmes. Donc, ça, ce que ça a, là, j'extrapole, mais ce que ça a comme conséquence, c'est que ça coupe de tout ce qu'on pourrait faire entre femmes. Ça coupe les opportunités d'échanger sur ce qu'on vit. Puis si on n'échange pas, on peut pas se regrouper. Puis si on se regroupe pas, on peut pas s'organiser. Puis si on peut pas s'organiser et faire front commun, ben on peut pas arriver à une égalité demain matin. Fait que la médisance entre femmes, ça aide le patriarcat dans cette perspective-là. Si une femme peut pas faire confiance à une autre femme, ou travailler, ou être amie avec elle, elle est comme dans l'obligation de se ranger aux côtés des hommes, finalement. Wow! Jamais on aurait pu croire que le bitchage avantageait les hommes. Mais ça a plein de bon sens, ce que tu dis. Ouais. Pis on peut aussi se poser la question dans les films, par exemple. C'est qui les directeurs derrière ces films-là? Tu sais, qui dépeint les femmes comme ça aussi? Tu sais, j'oserais pas m'avancer là, je sais pas si c'est des femmes qui ont fait ces films-là, mais comme, j'ai une forte impression qu'il y a beaucoup d'hommes derrière des films où il y a des clichés puis des stéréotypes d'amitié entre femmes, parce que ils savent pas comment les dépeindre, parce qu'ils l'ont pas vécu eux-mêmes, puis ça les intéresse pas, et en plus on invisibilise les amitiés entre femmes,
ce qui a été amené avec les recherches, c'est que non seulement, bon, les médias sont faits par et pour des hommes, ça tend à changer, mais c'est quand même ça. Donc, c'est ça, comme tu disais, Sarah, ça reflète des stéréotypes. Ouais. Puis ça cause pas nécessairement le discours ambiant, c'est comme tout, c'est ça, c'est tout entrecroisé, mais ça fait aussi que les recherches scientifiques, ils explorent beaucoup l'agressivité relationnelle entre filles comparativement à l'agressivité relationnelle chez les gars. Ouais. Fait que tu sais, il y a une... Ça fait boule de neige, comme... Ben oui aussi, puis après, il y a aussi un discours éducatif par rapport à ça, justement quand on parle de Jasmin Roy qui se penche sur la question de l'intimidation à l'école, puis on parle de, tu sais, la psychologie des filles, puis des trucs comme ça, quand en réalité, man, c'est du sexisme, là. C'est juste ça. qu'on a intériorisé le sexisme. Puis si on est sexiste envers les autres filles, ben ça veut dire qu'on fait partie de la gang comme plus hot, tu comprends? C'est ça. À l'adolescence, c'est ça pareil. Tu gagnes du capital social, tu gagnes de l'approbation sociale en slut-shamant les filles, Exact. en rabaissant les filles autour de toi pour te remonter. Fait que tu sais, c'est pas anodin, genre, c'est pas notre psychologie Ça qui sort fait pas ça. de... Ouais, c'est ça. C'est C'est pas social. biologique. C'est social. Exact. C'est ça a rapport au pouvoir, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis, ce que tu nommes, puis ça peut être peut-être un peu tough pour notre auditoire de comprendre ce qu'on est en train de dire, parce que là, on est beaucoup dans le social, puis tout ça, puis c'est difficile d'expliquer le social parce que, comme tout est imbriqué dans tout, puis c'est insidieux, puis il y a beaucoup de trucs implicites, puis abstraits, mais j'aimerais peut-être glisser le sujet vers, ben, comment qu'on fait pour construire des relations saines entre femmes, tu sais. Puis si aujourd'hui, c'est juste de se poser la question, comment qu'on fait pour construire des relations saines entre femmes, ben ça va être ça. Ben, ça commence toujours par se défaire de nos stéréotypes, dans le fond, là. C'est ça. Finalement, ce qui a été démontré, c'est que ça vient du sexisme, ça vient du mépris qu'on a pour les femmes, puis pour les amitiés entre filles, entre femmes qu'on trouve suspectes. Fait qu'est-ce qu'on fait concrètement, mettons, là, si on entend qu'il y a une rumeur qui court sur nous, sur notre apparence, ou sur notre réputation sexuelle, justement, comme t'as nommé tantôt, comme, comment qu'on fait pour adresser ça entre femmes? Ben, y a-tu des gestes concrets qu'on peut faire pour, comme, améliorer nos relations entre nous? Arrêter de se mépriser? Ben, je pense que c'est de développer de l'empathie pour les autres femmes. Je pense que ça part de là. De changer nos réflexes aussi, nos doubles standards, de réfléchir à d'où ça vient, pourquoi je pense telle chose. Juste let it go, comme vivre et laisser vivre. Si la fille, elle veut se montrer, puis que toi, t'es pas d'accord, yo, fais ton chemin, là. Toi, peut-être que ça représente pas tes valeurs, ben fais-le pas. That's it. Puis c'est ça, je pense que quand on va tout comprendre que ça nous sert pas, puis encore une fois, le bitchage, c'est pas... je parle pas de soyons tous amis, là. Non. On peut avoir des débats aussi, puis on peut ne pas être d'accord, c'est pas ça. Ben oui. Sauf que de se rabaisser entre nous, de se décrédibiliser, surtout par rapport à notre réputation sexuelle, notre apparence physique, ça aide en rien les femmes, finalement. Ouais. Plus on s'entraide, mieux la situation des femmes s'améliore. Oui, définitivement. Puis ça demande de s'éduquer aussi, parce que c'est correct aussi si une autre femme exprime son genre différemment que toi. C'est correct aussi qu'elle ait des comportements que toi t'approuves pas, mais que tu peux respecter, tu sais. Ben oui. Je pense que... C'est dans tout, là. Ouais, je pense que c'est vraiment comme en se défaisant de nos stéréotypes, en s'éduquant sur le féminisme, là. Je veux pas... Ben oui, c'est ça nous amène là, hein, forcément. Tu sais, ça tend à changer pour les médias. Il y a de plus en plus de séries vraiment le fun à regarder, qui montrent des amitiés vraiment plus complexes, justement, des belles amitiés entre femmes. Aurais-tu des suggestions pour nous aujourd'hui? Sur Netflix, je peux penser à Never Have I Ever, Mes premières fois. Là, on peut voir que il y a des belles amitiés entre filles, entre adolescentes. Complexe. Oui, complexes aussi, qui tournent pas juste autour des gars, tu sais. On vous invite en tout cas à chercher dans les séries que vous écoutez, puis dans les films que vous écoutez, cherchez des films qui représentent des amitiés entre femmes qui sont plus proches de notre vécu, qui sont pas aussi exagérées ou stéréotypées, comme tu dis, Audrey. Puis il y avait Wine Country. J'ai trouvé ça vraiment bon. Ah, Wine Country. OK. Donc, Audrey, si on peut résumer ton mémoire en une phrase, là, qu'est-ce que tu veux que notre auditoire retienne après cet épisode? Bon, comme tout phénomène vécu chez les filles et les femmes,
c'est important de se poser des questions sur les enjeux qui soulèvent, mais aussi de quelle manière ça peut porter atteinte à l'égalité. Fait que quand on parle de bitchage entre femmes, de relations toxiques entre femmes, faut considérer aussi qu'on est dans une structure sociale qui nous encourage à nous mépriser nous-mêmes puis à mépriser les autres femmes. Quand on va avoir compris que c'est cette structure-là qu'il faut bitcher dessus et non les autres femmes, ben c'est là qu'on va pouvoir se défaire de cette structure. Ouais! En guise de conclusion, on espère que cet épisode vous a permis de réfléchir aux relations entre femmes, leur vécu de ces relations-là, puis leur perception sur les relations qu'on voit dans la culture populaire. Bref, encourageons-nous, entre nous, soutenons les efforts et les succès des femmes dans notre entourage. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!